Donc, je découvre les applications et notamment Tinder que je ne connaissais pas. Tu découvres ça il y a combien de temps? C'était en 2015. Ok, donc tu avais 2015, j'avais quel âge? moins de 10 ans. 35 ans. 35 ans. Tu Voilà, as 45 ans 45 ans. aujourd'hui. C'est ça, 45 ans. T'as vu le célibat, Ah, comment mais ça non, mais entretient? j'ai dit que tu les... J'assure grave. Hein. Juste avant qu'on allume, je disais que tu les faisais pas. Voilà, donc à 35, je découvre Tinder. Et là, franchement, en plus, quand t'es à Paris, mais alors, c'est un catalogue de beaux gosses. Donc, j'arrêtais pas comme ça. J'étais là, waouh, waouh, waouh. Mais je connaissais pas du tout le principe, les codes et tout. Ok. Donc, alors, mon tout premier date Tinder, pour être franc, j'ai eu peur. T'as eu peur. J'ai eu très, très peur parce que comme j'avais pas les codes, je sortais de 13 ans de mariage. Donc, Ouais. je savais pas trop comment me comporter. Je savais pas trop quelle était ma cote Argus aussi. Ta cote Argus. Oui, ma cote Argus, c'est-à-dire que le marché du célibat, donc il y a énormément de monde. Donc, moi, je considère que c'est un peu comme le marché de l'automobile et donc j'ai ma cote Argus. D'accord. J'appelle ça comme ça. Mais ce qui correspond à quoi? À ta valeur sur le marché? Oui, Ok. on peut dire ça. Et je pense que j'ai une très bonne cote. D'accord. Voilà. T'es Tesla, quoi. Ouais, je suis D'accord, bien. ok, ça Je suis marche. bien là-haut. Là. Ça Je suis bien marche. là-haut. Et donc, mon tout premier date, donc il me donne rendez-vous. Puis en plus, c'est pas, je lui dis, j'avais zéro code dans un endroit. C'était c'était un lieu public. Après, il me dit. Oui, c'est mieux. Donc, ça, c'est quand même mieux. Mais tu vois, mais c'est pareil. Oui, tu sais pas, en fait. Tu sais pas. Bien sûr, Tu sais oui. pas. Tu découvres. Tu vois, t'as l'impression que Tu ressors de 13 ans de couple, Voilà. mariage enfant, forcément. Tu apprends à marcher clairement sur ce marché. Hein. Paris, tu en plus. C'est Rimbaud, en fait. T'as vu C'est Baudelaire. Et donc là, nous voilà. Je sais plus, c'était sur Paris parce que donc j'habite Paris. C'était où exactement? Je peux pas te dire. Et en fait, il me sert un cocktail. C'est un lieu public. Voilà. Donc déjà, tu vois le truc Oui, venir. je l'ai vu. Voilà, tu vois le truc venir, sachant que je bois très très peu d'alcool. J'ai une Tolérance qui est voilà. pas... Enfin, j'ai une vie quand même assez. Je suis en mode assez healthy. Hein. Tout point de vue, que ce soit alimentation, là en bas, tout. Excuse-nous. Tout, tu vois. Et donc, je bois ce cocktail et je commence à avoir la tête qui tourne. Tu vois, mais franchement, j'étais pas bien. Et à l'époque, j'avais un ex qui m'a dit, il savait que j'allais à un date, que c'était mes premiers dates. Il me dit, c'est un problème, tu m'envoies un message et tout. Donc, je lui envoie un message, je dis, écoute, je comprends pas, j'ai la tête qui tourne, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Et là, le mec me propose, quel est son prénom, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre de savoir comment il s'appelait. Moi, ce que je voulais, c'était clairement m'amuser et me faire mes expériences. Donc là, il appelle un Uber et il me dit, viens, on va faire un tour. Oui. Moi, à moitié shootée, je rentre dans la voiture. Let's go. Mais comme une débile. En fait, j'avais pas conscience parce que j'étais. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dans mon verre, mais j'étais pas. C'est du GHB ou un truc de... Voilà, tu vois, un truc dans le genre. Et donc, on arrive donc dans le Uber, on arrive chez lui. Et là, j'arrive dans un appartement, je te jure. T'avais des caméras, t'avais des bouteilles de champagne ouvertes partout. Et franchement, je titubais, j'étais pas bien. Dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il va me violer, mais mon Dieu, my God, qu'est-ce que je fous là? Quelle imprudence! Et il m'emmène dans sa chambre, et là, je te jure, dans la chambre, tu avais le lit, tu avais deux emprises comme ça, tu sais, pour accrocher des menottes ou quelque chose. Et derrière, tu avais une vitrine, je m'en souviendrai, mais alors toute ma vie, une espèce de vitrine, donc forcément, c'était en verre avec des lumières. Et dedans, tu avais des godes, tu avais des plugs, tu avais tout. Je te jure. Et quand j'ai vu ça, mais comment j'ai flippé, mais de malade. Oui, bah oui, je comprends. Et, Oui. et là, surtout à moitié drogué ou même tu vois, complètement drogué, ouais. et là, du coup, je me suis dit, par miracle, j'arrive plus ou moins à reprendre mes esprits. Et là, je lui dis, oh, ça va pas, j'ai une chiasse d'enfer. Vite, vite, vite. Je sens que je vais chier sur place. Moi qui parle jamais comme ça. J'ai dit ça. Il m'a dit, si tu veux, il y a les toilettes. Je lui dis, non, mais je peux pas. Moi, franchement, vu le pâté que je vais te déposer, il faut mieux que je rentre chez moi. Bel instinct de survie. Voilà, et là, j'ai envoyé un message à mon ex, parce qu'il avait ma localisation. Il m'a dit, je t'envoie un Uber, parce qu'il avait plus de mes nouvelles, il s'inquiétait, tu vois. Oui, je peux comprendre. Surtout après le message que tu lui as envoyé, en mode, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Oui. Tu vois, franchement, c'était hyper flippant. Donc, l'Uber arrive, je rentre chez moi, et là, je me dis, oh, c'est ça, Tinder. J'en veux pas. Bonne première expérience. Donc, voilà, ça, c'était vraiment l'expérience la plus flippante que j'ai pu avoir. Je comprends pourquoi, oui. Et c'était ton premier date? Ça, c'était mon tout premier date. Mais tu m'as dit que t'en avais fait... T'as fait combien de dates Tinder au total après? Je suis restée quand même plus de... D'ailleurs, je suis toujours célibataire. Bon, là, j'ai arrêté les dates, Tinder. J'ai fait plus de 300 dates. C'est énorme.
Oui, je sais. C'est énorme. Mais dites-vous qu'elle m'a dit ça en off avant qu'on commence. C'est pas pour les caméras, ce machin. T'as fait 300 dates. Plus de 300. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. D'accord. Et ça t'a pas refroidi cette première expérience où t'as failli finir dans un coffre direction le Kazakhstan? Moi, ça aurait pu me freiner un peu, tu vois. Alors, non, mais après, clairement, j'ai eu très très peur. Oui, j'ai repris je mes comprends, esprits, oui. tu vois, mais après, je me suis dit, Oh. je vais être prudente et ça va le faire. Et donc voilà, après, j'ai appris donc, les codes, les lieux, la personne à prévenir, la localisation, enfin tout ça, de pas boire, surtout si tu vois pas le verre, de ne pas aller chez la personne. Enfin voilà, donc après, c'est bon, je me suis barricadée et là, tchlac, matin, midi et soir, et je t'enchaîne, pop, pop, pop. Voilà. Donc après, il y a eu les dates, juste des discussions, et les dates où évidemment j'ai consommé. Et il y a eu combien de dates où tu as consommé? J'ai arrêté de compter. À peu près. Ah ben, on va dire que j'ai un body count assez élevé, hein, je suis à plus de 3 chiffres. 3 chiffres. Ok. Voilà, donc Pareil. plus de 100, Pareil. voilà, plus de 100. Mais je te dis, j'ai arrêté de compter. D'accord. Oui, donc t'as été productive. Après, c'était il y a combien de temps? Il y a 10 ans? Non. Le premier date, c'est il y a combien de temps? J'ai eu donc une période de à peu près 6 mois très intensive. Après, j'ai rencontré un homme 3 ans de vie Ah d'accord, ok. très sage. Bah, parce que moi, quand je suis en couple, je suis fidèle, je suis exclusive. Enfin, je suis une vraie bonne sœur. Pas libertine. Non, pas du tout. Quand j'aime, je ne partage pas et on ne me partage pas. Et de toute façon, étant donné que je suis un fantasme sur pattes, quand j'ai un chéri, il veut pas me partager. Excuse-nous. Ah, pardon. T'as vu Pardon. Voilà. Hein, en général, il veut pas me partager. Il veut me garder que pour lui. Et autre détail, c'est qu'en fait, je suis insatiable. Insatiable, donc en fait, je l'épuise. Et il n'a pas envie que ça aille avec un autre. D'accord. Mais tu as une cadence de combien de fois par jour? J'ai l'impression que là, tu me parles d'une bête sauvage assoiffée de sang. Donc, je suis pas un infou, hein, je te rassure. Oui, ouais. Ou pas, je ne sais pas. Attention, on est informés dans un studio que tous les deux. Attention. Je me permets très poliment d'en douter. Non, clairement, j'aime le sexe. Oui, ça on a compris. Voilà, ça c'est beau. De toute façon, on m'a toujours dit, Angelina, tu sens le sexe. J'ai un regard. Ah d'accord. J'ai un regard très coquin. Même ma silhouette assez pulpeuse et tout, le charisme, tout. Enfin, ça se voit. Ça se voit. L'ego. Comme as. Ouais, non, mais alors, tu sais, mine de rien, Tinder, ça te redonne confiance. Bah, oui, tu m'étonnes. Bon, en même temps, tout le monde te dit oui, hein, parce que les mecs, je sais très bien que eux, ils vont toujours sur la droite, tandis que nous, on regarde un petit peu, tu vois. Je sais qu'ils swipent tout le temps à droite. Moi, non, je regarde un petit peu. Bah, c'est pas pour rien que 99% du chiffre d'affaires du Tinder vient des hommes. Hein. C'est que forcément, vous avez beaucoup plus l'avantage que nous. C'est sûr. D'accord. Donc, ouais, 300 dates et sinon, Tinder, c'est pas mal. J'ai eu des dates aussi. Alors, il y en a un. Oh là 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 là. C'était il y a à peu près il y a 3 ans. Donc, moi, j'aime bien les films un peu sensuels, érotiques et tout. Et 365, là, tu sais, le truc sur Netflix. Je sais plus si c'est 365 ou. Enfin, un peu un truc à la 50 nuances degrés avec un acteur, là. Michel. J'arrive pas. J'ai le nom sur mon minou, je pense, mais je l'ai pas dans ma tête. Ah, parce que tu l'aimes bien, l'acteur? Ah oui, il est très. Oh là là, quand je le vois. C'est pas Séduction sous haute tension? Non. Ouais, c'est le truc que j'ai vu passer plusieurs fois sur Netflix. Oui, il est passé sur Netflix plusieurs fois, ça c'est clair. Okay. C'est pas Séduction quelque chose, mais c'est clair que alors, pour moi, c'est un fantasme, cet homme, tu le vois. C'est bon, j'ai déjà une flaque. Hein. Rien que le fait de le voir, hein, tellement il est très. Il me donne chaud. Oh non. Enfin, tu vois, j'ai chaud là déjà, rien que le fait d'y penser. Tout va bien. Donc, je reprends mes esprits. Je venais de regarder donc cette série et j'étais sur Tinder, toujours. Parce que tu vois, par période, des fois j'en ai marre, je me désinscris, je me remets, enfin bref, donc voilà. Et il me dit, quel est ton fantasme? Et là, en fait, je me suis inspirée justement de cette série ou un film, je sais plus, enfin je crois qu'il y avait 3 épisodes. Et je lui dis, en fait, moi, ce que j'aimerais, sachant qu'on s'est jamais vu, c'est qu'on se retrouve quelque part, tu me bandes les yeux, t'as les yeux bandés, on ne se connaît pas, et on baisse comme des fous. D'accord. Alors donc, tu ne l'avais jamais vu. Voilà. Donc, enfin, juste une photo, tu sais, sur Tinder. D'accord. Quand même, parce que bon, histoire quand même que je me paye pas le trapu du quartier, t'es gentil. Hein. J'ai rien contre les trapus, mais bon, quand même. Hein, il en faut. Voilà. Je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Donc, j'ai juste vu la photo, on échange. Donc, on échange sur nos WhatsApp et tout. Et donc, je lui dis que j'aimerais faire ça. Il m'a dit, bah, ok, pas de problème.
rendez-vous tel jour, telle date, enfin l'heure, à tel hôtel. Je laisserai la clé, enfin, tu t'annonceras pas la clé, mais le badge, tu t'annonceras donc à l'accueil. Et lui, en fait, il était déjà monté au préalable dans la chambre. Il avait mis les rideaux, tout était noir. C'était très. Je monte. Très film érotique. Hein. Ah ouais, très, non, mais c'était franchement, c'était grave excitant. Ah non, mais le truc, donc du coup, avant de rentrer dans la chambre, je devais me bander les yeux. Il avait laissé un petit truc de quoi me bander les yeux sur la porte. Et là, en fait, je rentre, je pose vite mes affaires sur le côté. Et là, il y a premier contact, sachant qu'on s'est jamais vu. Et en fait, il avait mis la musique, on commençait à se toucher et tout. Et en fait, on a fait l'amour, les yeux bandés. Et à la fin, d'ailleurs, il s'y prenait très très bien. Dans ma tête, je me dis, oh putain, j'espère que c'est un beau gosse parce que ça fait plus d'1 heure qu'il est sur moi. Si t'enlèves le Si bandeau. c'est un ton. Enfin, j'espère que il correspond à la photo. Parce que t'en as sur les Tinder, c'est oui, pas en fait, leur c'est ce photo, que je veux tu dire. vois. À tout moment, il t'avait scam sur la photo, quoi. Voilà, il aurait pu. Hein. Et j'enlève le bandeau, je lui dis, ah ouais, quand même. Ouais, pas mal, hein. Tu t'es tapé un beau gosse, hein. Voilà, mais bon, après, on s'est plus revus. Plus jamais? Non. Ah, donc vraiment one shot, ok. Moi, je l'aurais bien revu, mais on va dire qu'il fait partie des hommes qui ont la délicatesse de te ghoster. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de ghosters. Tu le prends mal? Non. Non. Non, parce que moi, de toute façon, j'étais dans une période où je voulais aussi m'amuser. Hein, et j'apprends de chaque expérience. Donc lui, j'ai appris que c'était un bon coup et qu'il léchait, mais un truc de malade. Trop bien. Il était trop bon, ce mec. Non, mais franchement, c'était une très, très belle expérience. Et toutes ces expériences, tu vois, m'ont amené au fait que je suis devenue créatrice de contenu. Parce que j'aime tout ça. J'aime séduire, j'aime plaire. Mais je suis aussi arrivée à un moment, une certaine saturation. En fait, je voulais plus qu'on me touche. Je voulais vendre. Tu vois, je veux vendre ça. Enfin, je veux vendre mon image, l'expérience. Ouais. Parce que même pour le coup, ça fait quand même 2 ans qu'il n'y a pas un homme qui a touché ce magnifique corps. Ça fait 2 ans. La dernière fois que j'ai eu une relation, c'était en décembre 2023. Depuis que j'ai lancé mon Stop, Instagram. pause. T'as pas. Non. Depuis 2 ans. Voilà. La seule chose qui. Et comment tu concilies ça avec ton côté nympho? Enfin, nympho, on se comprend. Parce que t'avais l'air quand même vachement à cheval sur la chose. Ah, mais je le suis. Comment on passe de ça à 0 pendant 2 ans? Je le suis extrêmement. En fait, avec toutes les vidéos que je peux faire pour mes abonnés, c'est comme ça que j'arrive à me satisfaire. Parce que je veux plus n'importe qui. En fait, si tu veux, comme tout à l'heure, je disais que j'ai un côté très healthy, hein, elle est en train de se purifier en bas. Ma foufoune est en train de se purifier. La foufoune est en train de se purifier. Voilà, là, tu vois, elle est en train de se dire ok, tu as ouvert les chakras pendant pas mal de temps. Donc, les chakras sont plus qu'ouverts, ils sont toujours ouverts. Mais maintenant, tu vois, il y a un petit voile devant. En disant, c'est plus n'importe qui. Tu redeviens vierge. Voilà, je suis en train je comprends. de regagner ma virginité. Et ce que je souhaite, c'est que le prochain, ce soit, comme je dis souvent, mon terminus amoureux. Et même si je suis créatrice de contenu, ça sera le seul à avoir le privilège de réellement me toucher. Puisque au niveau de mon contenu, je fais que du solo. Personne ne me touche. À part Hector, qui est donc mon god favori. D'accord. Qui c'est Hector? Hector! Le concierge d'à côté. Ouais, non, mais j'aime bien, je sais pas. En fait, un jour, j'ai un abonné qui m'a dit mais tu les appelles comment? Et en fait, j'en ai un, t'as l'impression que c'est une belle queue avec les nerfs, tout. Et donc lui, c'est Hector. Il y a la grosse veine et tout. Ouais, j'adore. Super. Puis la couleur, Top. tout, j'ai vraiment l'impression. Quand je le. Ah là, oh là là, C'est bon, ça y est, je commence à avoir chaud. Enlève ces images, on reprend. Voilà. Donc j'ai Hector, et sinon j'en ai un autre qui est tout rose. Lui, c'est Ricardo. Pourquoi Ricardo, je ne sais pas. Mais... Petit côté hispanique. Voilà, tu vois, un petit côté hispanique. On entend, voilà, ça danse la salsa. C'est. Ouais. Très bien. Ok. Et tu penses que ça va pas freiner, ton activité de créatrice de contenu, et 2, ton body count certain? Est-ce que ça va pas gêner le prochain potentiel prétendant? Eh ben, écoute, si ça le dérange, c'est que c'est pas le bon. Moi, c'est une bonne réponse. Tu vois, je suis très ouverte d'esprit. Je ne juge pas. De toute façon, quand tu es sur les plateformes, tu peux pas te permettre de juger puisqu'il se passe énormément de choses. Et si cet homme se permet de me juger, c'est qu'il a rien à faire dans ma vie. Donc c'est next. Bon, dégage. Et en plus, t'es maman de 2 enfants, c'est ça? C'est ça.
Donc, quand le mec arrive, il a le package, potentiellement enfant, Nympho. nympho, créatrice de contenu, et passer avec un body count à 3 chiffres. C'est ça. C'est un package. Et Hector et Ricardo, n'oublie pas. Oui. C'est-à-dire que oui, quand il dort le soir, à côté, il y a Hector et Ricardo Voilà. qui attendent leur moment, quoi. Parce que même en couple, moi, j'adore les sextoys. Et d'ailleurs, Parce que j'ai un vibro qui est tellement... Mais il est magique. Et je n'ai pas connu un homme qui pouvait le remplacer. un petit womanizer. Ouais, tu le places et pioum. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Non, mais tu sais que j'ai chronométré. Combien de temps? Parce que la première fois... À quelle puissance aussi? Moi, je mets souvent au max. Hein, j'ai besoin que ça envoie du lourd. Hein. J'imagine bien qu'avec je connaissais déjà la réponse. Avec Je connaissais déjà la réponse. Avec mon expérience, t'imagines bien que il y a un certain level. Tu vois. Excuse-nous. Oui, il faut qu'il y ait une certaine... Ouais. Et donc, par rapport à ce woman... Donc, c'était marqué, je crois, sur la notice que en moins de 3 minutes, t'as un orgasme. Je te jure, j'étais les jambes écartées, installée avec mon iPhone. J'ai dit, allez hop, je le mets en marche, je me détends. Et ben en fait, en même pas 40, je crois que c'était en 40 ou 44 secondes que je suis venue. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai. Ouais, d'accord. Comme je connais mon corps avec toutes ces expériences, bah, du coup, c'est vrai que j'assume mon corps, je le connais, je sais comment me faire venir, je sais de quel côté. Me faire venir, c'est joliment dit. Il faut plus aller à droite, moi. D'accord. Moi, je suis plus Par rapport aux opinions politiques ou rien à voir? Non, moi, je ne parle pas politique. Je comprends rien de toute façon. Je vais Il n'y a tenter que un le piège. cul qui est bon dans la vie. D'accord. C'est trop compliqué là. Non, mais c'est bien. Au moins, c'est. T'es Tu vois très centré autour de l'essentiel. Ouais, c'est ça qui est bien. bah, c'est ça. Et du coup, là, tu es célibataire, justement, finalement, tu te préserves pour ton mari, en fait. Ton futur mari, là. Pour mon futur mari. Par contre, j'aimerais bien quand même qu'il se pointe. Oui. Parce que je sais pas, mais je pense que son GPS doit être désactivé. Mais ce serait quand même bien que le coco il se pointe, hein, parce que ça commence à bien démanger. Hein. Oui, même s'il y a le womanizer, Ricardo et je sais pas qui, et là. Hector. Et Hector, ça commence à peut-être faire un peu long, quoi. Ouais, j'ai besoin quand même que quelqu'un vienne avec son crochet. Hein. Avec son crochet. Ah ouais, la méthode du crochet, mais ça, c'est magnifique. Oui. Quand un homme maîtrise ça, mais c'est une flaque, une piscine. T'es très productrice d'eau, j'ai l'impression. Quand tu sais t'y prendre, oui. D'accord. Et notamment le crochet. C'est le crochet qui te... Ah, mais celui qui arrive à me faire venir une fois avec le crochet, j'en ai eu un comme ça, une première fois. C'était un date Tinder. J'ai passé le week-end chez lui, bah, c'est simple, à la fin du week-end, j'arrivais même plus à marcher. Les draps étaient trempés, j'ai jamais autant transpiré, autant mouillé un lit. Hein. C'était 2 bêtes sauvages. D'accord. Et il avait une technique avec ses doigts, là. Je ne vais pas y penser parce que sinon, je vais encore... Là, je suis trempée. Hein. T'es cristalline, en fait. L'eau de source, d'accord. C'est ça. Très, très bien. Ok. Et du coup, là, t'es en croisade, j'ai vu. Tu les as amenés ici. Oui, je t'ai apporté un petit cadeau. Mais c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que aujourd'hui, tes abonnés, donc ceux qui te suivent sur Instagram, sur les plateformes, etc., t'envoient des CV. Tu demandes, tu dis, envoyez-moi vos CV si vous voulez être l'heureux élu. T'as vu comment je fais sérieux? Ça fait très secrétaire. Moi, je sais, oui, mais je sais. J'ai un côté... Mais t'as un petit côté russe dans le faciès. Oui, on prend pour une russe. Donc, qui dit russe dit beaucoup d'argent. Parce oui, que, bien évidemment, mon futur chéri, ouais. Moi, je suis pour le 100%. Il faut qu'il gagne beaucoup parce que je coûte cher. Donc, si le mec il est ouvrier, c'est mort. Bah non, ça. Déjà, il faut qu'il soit grand. T'as vu comment je suis grande? Tu vas mettre combien? 1m78 sans les talons et je mets en moyenne 8 à 10 cm. Ok, d'accord. Oui, donc ce qui est relativement quand même grand. Faut qu'il fasse 1m90. Quoi. Toi, c'est bon? Quand t'es arrivé à peu près non, je fais 83 moi. Ouais, 3, mais tu vois, regarde debout, ça passe. Hein. Oui, ça va, mais il y a pas... Je pense que je préférais 90, quoi. Non, mais... Donc, je disais debout, ça passe. Donc, c'est vrai que physiquement, il faut quand même qu'il soit grand. Et clairement, il faut qu'il ait une très bonne situation parce que moi, j'exige un certain niveau de vie. Quand tu dis que tu coûtes cher, combien il faut dépenser pour t'avoir en tant que femme? Pas dépenser en mode one shot. J'ai pas de prix. Évidemment, mais t'as pas une... Tu doutes bien que j'ai pas de prix. Une tranche. Ça sent mon odeur. J'adore. Ça sent ton odeur? Ouais. Très bien. Je veux pas savoir où il a traîné le stylo. Voilà, t'imagines pas où il traîne. Non, mais ça va, merci. Voilà, il me donne chaud. Oui, mais c'est bon, on a compris. Hein. Voilà, c'est bon. J'arrête, c'est ça? Oui, c'est bon. Si ok, d'accord. En fait, j'ai pas de prix. Bien sûr, mais... Je suis un diamant, donc tu vois... C'est quoi le minimum qu'il doit gagner pour être avec toi, selon le lifestyle que tu veux? Ah bah... déjà, c'est beaucoup plus que 2 chiffres, hein, c'est évident. Après, combien
Je t'avoue que j'ai jamais quantifié. Genre 20 000 balles net. Combien? 20 000. C'est light, hein. Parce que 20 000, entre les restos, mon entretien... Mon entretien, excuse-nous Noroto. C'est-à-dire, t'es une Peugeot 33, qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, mais tu crois que je suis comme ça? Tchlac, je me suis réveillée et bing! Schlack, bing, qu'est-ce qui se passe? Tu peux mettre des mots dans tes phrases, s'il te plaît. Schlack, Entre bing. les massages, les cheveux, les Ah oui, les ongles, massages, les soins, le maquillage, enfin, tu vois, le make-up, les tenues, les escarpins, enfin, tout. Je coûte cher. Ça passe en charge? Ceux qui ont la ref. Soleil, on t'embrasse. Voilà, vive les impôts. Ouais, ouais, donc en fait, c'est une entreprise familiale quand il faut être avec toi. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des charges, des coûts, des Oui. investissements. Oui. D'accord. Puis il faudra qu'il donne de sa personne, puisque comme je continuerai mes plateformes, il faut qu'il soit également bon photographe. Ah oui, Aussi, il doit aussi remplir ce rôle-là. Bah, oui. Ou alors il paye un très bon photographe, mais un Oui, mais photographe qui soit clean. voilà. Qui soit clean. Parce que les photographes dans le milieu, Voilà. nous, on est beaucoup contactés par des photographes. Ouais, vous pourriez nous mettre en relation avec des modèles? Bah non. Non, parce que vous êtes pour 90% d'entre vous des pervers. Complètement. Donc non, on va peut-être éviter. Donc il devra aussi, ton futur mari, tu veux te remarier? Oui. Il devra mais aussi j'ai être déjà... Non, mais photographe. attends, moi c'est simple. J'ai déjà la liste des invités, j'ai déjà la robe, le lieu, j'ai tout. Mais Il manque plus que le mari. Il faut le mari aussi. Oui, Ça, c'est je sais, tu vois, bien d'avoir tout le reste, hein, mais c'est le petit détail à chaque fois. Je me dis, tu vois, en plus j'adore les films un peu, un truc romantique et tout, et des fois je me projette, je dis ah ouais merde, en fait il manque le mec. putain, on était à ça. C'était ça, On était à j'étais à ça. ça, j'étais Putain, à merde, ça, chier. tu vois. Zut. Ah, c'est con. Ouais. Puis après je regarde et puis je regarde au niveau de mes contacts WhatsApp et tout, je lui dis bon, bah c'est mal barré. Hein. Ah, dans les contacts WhatsApp, il n'y a pas de prétendant. Plus, non, un ex pour moi reste un ex. Okay. On ne ravale pas son vomi, quoi. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous peut-être. Bien sûr. Alors, ils m'ont l'air quand même. Je peux jeter un œil? Oui, vas-y, je t'en prie. Alors attends, là c'est marqué. Là. C'est... Ou alors tiens, mais justement, lis et puis moi je te fais les petits. Ah bah tiens, c'est ça en fait qu'il faut faire. C'est moi qui vais lire. Ok. Et puis moi, je m'excite tout seul avec mon stylo, là, comme j'ai chaud. Non, mais tu vas te calmer avec le. Alors, il y en a combien déjà? CV, il y a 6 CV. On a 6 CV. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ok? Vas-y. Alors, chère pardon, je vais y arriver parce que je ne sais pas lire. Chère Angelina. On peut pas t'en vouloir, t'es un homme, hein, donc. Un poil sexiste, ça. Attention. Je sais. Chère Angelina, je suis Maxime, 32 ans, community manager de jour, masseur de l'âme la nuit. Mon objectif, te faire oublier que tu n'as jamais eu un vrai petit déj au lit. Expérience notable, 3 ex jalouses, une maman italienne qui m'a appris à cuisiner et un lit king size. Disponible en CDI, entre parenthèses, câlin à durée illimitée. Maxime, 32 ans, expert en câlin prolongé. On en pense quoi? Alors, moi, déjà, je dors en étoile. Donc, minimum. Minimum king size. Voilà. Il a parlé des massages. J'espère qu'il maîtrise le crochet. C'est la base. On est d'accord. Mais c'est la base. C'est la base. Le petit crochet pour Angelina, enfin le gros crochet. Mais sinon, on en pense quoi? 32 ans, community manager, il a l'air attentionné. Qu'est-ce qu'on en pense? Une petite note sur 20. Sur 20, je dirais... bon, allez, on peut déjà lui mettre un petit... Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il donne pas sa taille. Hein. Aussi bien sa taille oui, c'est vrai. là Ouais, c'est et vrai. en bas. Je sais pas si... oui. Malheureusement, il donne pas. Parce que moi, j'aime bien quand même quand j'ai cet élément-là. Je dirais un 15. Ok. Les 5 autres, on les fait en rafale. Je te les lis. Tu me donnes une note. Vas-y, je suis prête. Attends, je me prépare. CV numéro 2, qui séduira Angelina? C'est parti. Karim, 41 ans, papa solo et roi de la sauce bolognaise. Angelina, je suis Karim, papa d'un ado et survivant de 12 ans de mariage. Aujourd'hui, je veux une femme qui ose, qui brûle, qui vit en lingerie ou en jupe crayon, compétence, grand sens de l'écoute, excellent cuisinier et je sais repasser. Oui, point fort, je ne ghoste pas. Je dors avec le téléphone chargé au cas où tu rêves de moi. On en pense quoi? Bon, toujours un 15. Toujours un 15. Il n'y a pas de coup de cœur pour l'instant. Non, il n'y a pas de coup de cœur. 3e CV de qui séduira Angelina? Vas-y. Ethan, 26 ans, influenceur en crush interdit. Miss Angelina, je sais, je suis jeune, 26 ans. Mais j'ai des vieux démons et un faible pour les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je viens pas chercher une maman, je viens postuler pour ton cœur. Et peut-être ton calendrier de shooting. Bonus, j'ai une voix grave, un tatouage à deviner et un abonnement illimité à ta plateforme. Parce que, on le rappelle, c'est des gens qui te suivent sur Insta. C'est ça. Ou sur tes plateformes. C'est ça.
J'adore les tatouages. Et le fait Et qu'il il est soit. jeune, mais ça me gêne pas. Il a 26 ans. Donc c'est un peu. Bon, Ça passe? au moins, il est endurant. Oui, c'est vrai. Non? Combien sur 20? Allez, un petit 17. 17. On est sur une progression. Donc, c'est le number one pour l'instant. 4e CV de Qui séduira Angelina. Jean-Baptiste, 47 ans, ancien avocat reconverti en dompteur de MILF. Madame Dreams, j'ai Mhm. longtemps plaidé coupable dans la vie jusqu'à ce que je tombe sur vos stories. Aujourd'hui, je veux plaider pour nous. Ils écrivent bien. Hein. J'ai de l'élégance, de l'expérience et un divan en cuir qui attend vos talons rouges. Ma devise, une femme comme vous ne se possède pas, elle se mérite. J'ai le CV, à vous de valider l'entretien. J'aime Moi, beaucoup. J'aime beaucoup. j'ai beaucoup aimé la prose, moi. On sent 47 ans, on sent que c'était plus joliment écrit que les autres. Après, il faut juste espérer que ce soit pas un éjaculateur précoce. Enfin, Ouais, mais il n'y a pas d'indice. En plus, ancien avocat, en plus, donc il y a un patrimoine. Oui, donc il y a des pépettes. Exactement. Normalement. Je l'aime bien, lui. On en Je pense quoi? mettrais un 18. Ah non, Jean-Baptiste, c'est le premier, là. Oui. Le plus âgé, c'est le premier. Oui. Ok. Bon, en plus, il a 2 ans plus que toi, donc ça va. En fait. J'adore. Ouais, tu vois, il y a seulement 2 ans d'écart. Et moi, c'est vrai que je suis assez sensible à la façon de s'exprimer et d'écrire. Le ça va, SA, c'est bon, ça va 2 secondes. Hein. Niet. Vas-y, la suite. 5e CV de Qui séduira Angelina. Yanis, 35 ans, timide de surface, volcan en profondeur. Salut Angelina, je suis ce mec qui te regarde toujours avec un sourire un peu gêné, mais qui, une fois la porte fermée, peut faire exploser ta playlist Slow Jam. Expérience de points, une ex, 2 chats et une libido en forme olympique. Je ne cherche pas une MILF, je cherche la MILF, celle qui fait fondre même un glaçon scorpion comme moi. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je suis un peu moins dedans, je t'avoue. Moi, de toute façon, je fais fondre tout le monde, donc déjà, ça fera, j'en ai rien à faire. Ouais, je sais, j'ai les chevilles. Ah oui, non, là, tu la porte là. Ouais, j'ai un ego. Mais écoute, c'est important d'avoir confiance en soi parce que si tu attends ça de la part des autres, t'as pas fini. Hein. Lui, j'aime pas. T'aimes pas? J'aime pas. Donc, je comprends. J'aime bien l'avocat et celui d'avant, le jeune, là. Ouais, le 26 ans et l'avocat, ouais. Ouais, j'aimais pas mal, ouais. J'aimais. Okay. Ouais, okay. donc, écoute, à creuser. Mais pas fou. 6e et dernier CV. La bouche. 6e et... Laisse le micro tranquille. Allez, les jambes et la bouche, on ferme. Oui, parce que les caméras sont basses. Attention, on peut avoir une vue qui peut être... les petits malins s'amuseront à faire pause. Bon, watch time. Allez-y, faites pause. Attends, je lève un peu? Ouais, super. Ouais, je peux. Attends. 6e et dernier CV de Qui séduira Angelina. Diego, 39 ans, latin lover à la retraite. Déjà, j'aime pas le prénom. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, Diego, ça fait un peu... ça me fait penser à Roberto, quoi. Et Hector, hein, mais deux godes. En quête de paix sans suite. Du coup, j'imagine un god sur pattes. Pardon. Oh, c'est pas bien. Je peux bosser tranquille ou... Non, mais en fait, je mérite des punitions. Mais en fait, tu vois, je te dis, par moment, je suis intenable. Donc, faudrait peut-être que tu m'attaches. Angelina, tu as 2 fois mon âge. Littéralement. Attache-moi dans ce cas. 2 fois ton âge? Ouais. Ah la vache. J'ai 23 dans 2 semaines. Là. J'ai 22 là. Donc tu m'appelles maman? Je suis maman. Oh là là. Viens voir maman, regarde. T'as faim? Il y a de quoi faire, hein, si tu veux. Calme-toi. Oh là voilà, là. donc je me calme. Alors, donc, Angelina, virgule. J'ai 39 ans, un accent... Comment il s'appelait, lui, Roberto? Diego. J'ai 39 ans, quoi, Diego? Un accent à faire trembler ton brushing et un passé de Don Juan. Repenti, donjon repenti. Aujourd'hui, je veux une femme qui me réveille autant qu'elle m'apaise. J'ai quitté les jeux, mais je suis prêt à jouer à celui du destin si c'est avec toi. Atout ultime, je fais le café, les petits mots doux et les regards qui durent plus de 3 secondes. Encore heureux. C'est la base quand même. Non mais oh merde, un jour je vais faire mon café moi-même. Si j'ai un mec, je suis désolée, moi je suis une princesse, je suis une reine. Donc il me sert. Pardon. Il me sert. Hein. S'il est pas capable de ça, dégage. Ah d'accord. Oui. Donc il fait quoi le café? Donc oui, et de quoi d'autre? J'aime pas. Déjà, j'aime pas le prénom. Le café, les petits mots doux et les regards qui durent plus de 3 secondes. Ça va pas durer 3 secondes en fait. Next. Hein. J'aime pas. Bon Diego, ciao. C'était combien sur 20? 7. Bon allez, la moyenne quand même 10. Il a fait l'effort de. C'est gentil. Donc, du coup, notre grand gagnant, c'est Jean-Baptiste, 47 ans. C'est l'avocat, voilà. L'avocat, et il y avait Ethan, 26 ans. Mais je sais, en fait, tu sais pourquoi je préfère l'avocat? Parce qu'en fait, comme j'étais très vilaine, il va me punir, il va me menotter. Non, l'avocat, il sait te défendre. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est ça. Mais en fait, tu vois, je vais arriver attachée. Moi, c'est pas grave, je pense avocat menotte. Ça me va.
Et après, t'avais mis Je te rappelle que je suis en manque, hein, décembre 2023, s'il te plaît. Hein. Et t'avais mis des petites, je crois, des petites... des anecdotes pour s'en souvenir. C'était ça que t'avais mis en dessous. Putain, Oui. t'es venu bien organisé, hein. T'as ramené les qu'est-ce CV, que les tu trucs... crois Je suis organisée, voyons. Je sais ce que je veux, je sais ce que je Est-ce que tu vaux. t'en souviens si je te l'ai dit de tête ou pas? Je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Pardon, excuse-moi, tu me Est-ce parlais que si je te dis le titre des anecdotes, tu vas savoir à peu près à quoi ça correspond? sur l'autre page. Pardon. Genre le CDD amoureux, ça te dit un truc? Attends, envers le bas, je crois, j'ai mis des flèches. Tiens, Non. je comprends rien. Attends, tu vas me dire où est-ce que je dois regarder là? Pour t'aiguiller. NB. NB. Attends, faut que je te raconte. Alors, Action. oui, d'accord, il y a quatre petits points, super. Ça, Les yeux bandés, tu m'as raconté du coup. Voilà. Parler du jeune en scooter avec qui tu as déliré sur un lapin. Oui. Alors en fait, c'était un jeune homme. En plus, c'était un jour, j'avais pas forcément envie de sortir. Et il m'a dit, bah tiens, si tu veux, ça faisait longtemps qu'on échangeait sur WhatsApp. Je sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Je crois qu'il travaillait dans le cinéma, enfin un truc, je sais plus trop. À la limite, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéressait clairement, c'était sa queue à cette époque-là. Hein. Son job. Sa queue et son porte-monnaie. Hein, voilà, moi, je dis les choses. Non, mais Et, c'est bien, il faut être honnête. Hein. et il m'a dit, écoute, c'était l'été, hein, je te propose un petit pique-nique sur les quais de Seine. Alors moi, je dis, oh putain, un pique-nique, le mec, il est radin, je vais poser mon cul par terre, qu'est-ce qu'il m'annonce celui-ci? Donc j'y vais vraiment en mode, j'étais un jean basket, un petit débardeur, vraiment en mode, je sors parce que j'ai envie de manger gratos. D'accord, oui. Même si c'est un pique-nique. Au moins, tu payes pas le repas, quoi. Voilà, tu vois, hein, écoute, il n'y a pas de petites économies, puisque bon, on est tellement pompé au niveau. Moi, je préfère pomper qu'on me pompe. Hein. Donc, du coup, j'y vais. Très bien. Et là, donc, tu vois, quai de Seine, donc je me retrouve assise sur un bout de béton, là. Romantique. Ah ouais, hyper romantique, ouais, avec les canettes à côté. Il va ramener des tomates cerises. Ça va qu'il avait Moi, pas je- un bout de tomate entre les dents. Attends, j'ai un cheveu, là, qui traîne. Personne ne le voit, il n'y a que toi qui le vois. Hein. Ah ouais, mais moi, je le sens. Et ça me chatouille, ça me titille. Pardon. Je suis très chatouilleuse. Je démarre très rapidement, comme tu as pu le constater. Oui, ça j'ai vu. Donc, Ça, j'ai vu, il n'y a pas de souci. voilà, j'ai ça vu. c'est bon, t'as vu, t'as compris. Et je sais plus, on commence à faire une blague sur un dessin animé et sur un lapin. D'accord. Et en fait, c'était devenu un peu le code. Et clairement, j'avais envie de baiser ce soir-là. Donc du coup, je me laisse plus ou moins approcher, commence à dire lapin, puis tu sais, il commence à me réchauffer à ce niveau-là, à susurrer le mot lapin. Et en fait, je sais pas, c'était devenu comme un déclencheur. Dès qu'il disait lapin, il m'embrassait là, il se passait un truc. Et plus la soirée passait, plus ça montait, les mains qui se baladent et tout. Et en fait, ça se terminait chez moi et on a baisé comme des malades. Donc, tu as eu avec. L'histoire avec juste L'histoire- le mot lapin. Et c'était pas un lapin, t'es il chelou, hein. était très 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 endurant. T'étais chelou. Un peu. Mais ouais, je sais, des Ouais, fois, t'es chelou. je Non, t'es sais. chelou. Attention, c'est maman qui te parle. Attention à ce que tu vas dire. Tu hein, vas te s'il te calmer plaît. direct. tu vas te calmer direct. Alors, mon histoire préférée, c'est Action Vérité. Je crois que c'est juste après, non? Action, vérité, dadadadadak. Oui, Ouais, je l'ai normalement, vu, mais en fait, je t'ai mis. mais personne n'a jamais fait ça. Pourquoi j'ai 206 feuilles là? Action vérité. Alors, normalement, dans les NB, je t'ai mis l'histoire des draps, donc je t'ai raconté, hein, Oui. avec celui qui avait. Il y a les WC du Marly aussi. Oui. Oh là là. Alors, lui, Je suis c'était en rédaction en fait. Je suis Alors en lui, exposé. voilà, il est en train de lire toutes mes petites notes. Alors cet homme-là, c'était pas un Tinder, hein. C'était un homme sur mon Instagram. Ok. Un beau gosse, très beau, très grand, magnifique. Enfin, voilà, donc on se voit. Et tu sais, t'en as, quand tu les vois pour la première fois, t'as une espèce de connexion d'alchimie, t'as juste envie, c'est de le sucer direct. Ouais, j'avais qu'une envie. Ça t'arrive souvent, ça? Voilà, c'est... Donc tu vois, ça peut être dangereux de me rencontrer, hein. Oui, bah, je commence à avoir peur là. T'as peur, hein? Oui. Ça se voit. Oui. Et du coup, ouais, il avait un physique très attrayant et tu sentais qu'il y avait une espèce de connexion entre nous. Donc, on s'arrête, c'était toujours sur Paris, on s'arrête pour prendre un café quelque part. Et après, à un moment donné, il me propose qu'on aille au Marly. Là, donc, il m'offre un magnifique dessert. Et moi, je tenais plus en place. Je pense que ça se sentait, tu sais, quand tu as une connexion, tu as envie de quelqu'un, cette espèce de connexion sexuelle, je pense que ça se ressent. Et il m'a dit, retrouve-moi aux toilettes. Puis moi, j'étais là, quand même, on va pas faire ça dans les toilettes. Tu connais mon petit côté princesse. Oui, ils sont. Et du coup, il m'a prise, il a soulevé ma jupe et il m'a prise dans les toilettes. Et il avait un membre énorme. C'est rentré sans problème. Des fois, je m'étonne moi-même de tout ce qui peut rentrer en moi. Il y a un côté Uranus. Tout est rentré.
Et c'était un très, très bon coup. Et en fait, après, on s'est pas revus puisque j'avais pas envie. T'es très one shot, hein, j'ai l'impression. J'ai eu ma période très one shot. Ok. Et on va finir là-dessus, du coup, la dernière. Action ou vérité. C'est ça, c'est celle-ci. Putain, j'en peux plus de tes putains de feuilles. J'en ai marre. Il y a trop de Non, feuilles. mais je te jure, je n'arrive Manoa, pas. t'es perdu. Tu es perdu. Je te jure que j'arrive pas à la Alors, retrouver. si tu veux, je secoue Ah, mes c'est seins. bon, je l'ai. Non, mais. Le fait de secouer, ça va faire reprendre tes esprits. Alors, j'ai continué l'interview comme ça, désormais. Je te perturbe. Action, vérité. T'es perturbé. Du tout. Du tout. Tu te souviens de où tu veux que je la lise? Non, bah, action ou vérité, non, je m'en souviens très très bien parce que c'est. Avec Eric. Non? Non, c'est pas la peine de donner les prénoms. Ne donne pas les prénoms. Fallait pas me le mettre aussi. Oui. Bonjour. Donc, bah écoute, bonjour Eric. Il va falloir me prévenir si tu voulais pas que je dise. Je savais pas que t'allais lire mes feuilles. Oui, c'est vrai que je te dis un peu prise. Tu hein. vois. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas, mais écoute, c'est pas grave. De toute façon, il sait très bien qu'on se tourne autour l'un et l'autre. C'est juste que je crois qu'il est en couple actuellement. Alors, comment ça s'est passé? Donc, la première fois, en fait, je lui ai posé un lapin. Top, génial. Voilà, donc il a très mal pris. En fait, il m'a dit, mais on doit se voir ce soir. Et j'avais complètement zappé parce que j'étais à fond dans mes dates de Tinder. Je savais plus où j'étais matin, midi et soir. Sachant que moi, mon max, c'est 3 en même temps parce que sinon, je les appelle tous bébé ou chéri. Comme ça, il n'y a pas de confusion, tu vois, au niveau des prénoms. Et là, je sais pas, j'étais complètement paumée. Je sortais d'un date, j'avais oublié, enfin bref. Donc, du coup, je lui pose un lapin. Il m'a dit, faudra que tu te fasses pardonner. Et il me donne rendez-vous, je crois, 48 heures après. Hein. Ok. De toute façon, on a donné le prénom, donc on peut aller Oui, on plus peut en y aller, détail. Et en fait, il gère une galerie d'art. Un peu frimeur. De ce que tu m'as dit. De ce que tu as marqué là. Un peu frimeur. Très sûr de lui, un peu frimeur. J'ai marqué un. C'est un homme qui est vraiment très sûr de lui. Ok. Il a un sex appeal très. Il est grand, 1m94, Ouais, c'est ça. brun. Moi, déjà, rien que le fait qu'il soit grand, je le regarde comme ça. Tu vois, rien que ça m'excite. Et par contre. Il en faut peu, parfois. Tu sais que le monde est rempli de nains de jardin. J'en ai marre de regarder par terre. Moi, maintenant, je veux regarder là ou là-haut. C'est pour ça. Donc déjà, tu fais moins, t'es plus petit que moi. C'est même pas la peine. C'est malheureux, mais non, je peux pas. Je peux pas. Donc attends, laisse-moi parler de mon histoire quand même, s'il te plaît, parce que ça s'est terminé sachant que j'avais pas prévu. J'avais pas prévu. Pour la petite histoire, j'avais une culotte trop moche. J'étais habillée, mais. La culotte de grand-mère, là. Non, j'avais une culotte, tu sais, des culottes un peu gainantes, hein, donc un truc qui ressemble à rien, parce que j'avais un pantalon, et puis je crois que, comme j'avais enchaîné pas mal de dates, j'étais un peu ballonnée, quoi, si tu veux. Voilà la petite histoire. Donc j'avais pas du tout prévu. À cause des dates? Ouais, à cause des dates. Ah, à cause de. Non, des dates, hein, vraiment des dates. D'accord, parce que j'ai mangé, hein, pas par rapport à autre chose. Hein. Ballonné, pas par rapport à autre chose. Oh non, j'en signais pas. Hein. Non, j'encaisse très bien. Et je peux très bien passer d'un à l'autre sans problème. D'accord. Une petite douche et c'est bon, go, on fonce. Ouais, et donc, on y va. Et en fait, c'est vrai que j'avais pas une tenue non plus hyper attrayante. Et habituellement, quand je rencontre un homme, il a à moitié le filet de bave, déjà rien qu'en me voyant. Tu vois, oui, je sais, mon égo. Non, je souffle. Je sais bien. Non, on souffle. Ça va? Ouais. Je fais avec. Oui, je sais bien, ça doit être dur quand même. Hein. Allez, reste concentré. Je reste debout. Reste concentré parce que maman doit encore parler. Hein. N'oublie pas. Alors donc du coup j'étais dans une tenue pas très attrayante et je me demandais si je lui plaisais. Okay. Parce qu'il est très gentleman, donc en fait il montrait rien. Et à un moment donné, moi ça me démangeait, là j'étais dans ma période, il fallait que je baise. Donc je lui dis mais c'est pas possible, j'arrive pas à cerner, est-ce que je lui plais à ce mec? Il est trop gentleman, trop sage, trop gentil. Je lui dis écoute, on va jouer action ou vérité? Et puis évidemment, il dit vérité au lieu de dire action. Moi, dans ma tête, je me dis, mais putain, mais dis action. Je sais pas, saute-moi dessus, baise-moi, fais quelque chose. Donc vérité, je sais plus quelle question débile on se pose. Donc il me pose une première question. Pareil, je réponds vérité. Et après, j'enclenche en disant action. Et non, attends. Je vais poser une question en disant, est-ce que je te plais? Non, est-ce que tu as envie de me baiser? Ou est-ce que tu me plais? Direct. Et là, il était un peu mal à l'aise. Et après, je lui ai dit, prouve-le. Donc, j'étais assis sur un fauteuil comme ça. Je me suis mis là, comme ça. Prouve-le. Donc, j'ai attendu qu'il s'approche. Il a commencé à m'embrasser ici, à déboutonner mon chemisier tout moche. Et dans ma tête, je me dis, putain, j'ai la culotte de grand-mère. Comment je vais faire? J'ai la culotte de grand-mère.
ça va plus loin. Comment je fais? J'ai ma culotte de grand-mère. Donc j'étais là, non, non, non. T'as envie de baiser, mais non, tu ne baiseras pas, Angelina, non. Et puis, eh ben, écoute, ça s'est terminé à l'hôtel. Donc je lui dis, tu m'excuseras? D'abord, je vais dans la salle de bain pour enlever la Bien sûr. culotte toute moche. Bien sûr. Et je suis sortie avec juste le chemisier entrouvert et puis plus rien dessous. Et là, on a passé une nuit de folie avec cet homme grand, brun, ténébreux et très excitant. Donc, pas de regret, Pas de finalement. regret. Juste un peu Non. timide. Il était très timide, réservé. Après, on s'est revus. De temps en temps, on se revoit, mais j'ai l'impression qu'il sait pas trop où il va. Et Sûr, moi, sûr, ouais, c'est bon. Sûr. voilà. Et puis moi, j'ai besoin d'un homme maintenant sûr de lui et qui me baise toute la journée. D'accord, le message est passé. Messieurs, si vous voulez candidater, Grand. on va profiter de ça pour conclure. Du coup. D'accord. S'ils veulent candidater, ça se fait où? Alors, ça se fait où? Dans ma bio, il y a un petit lien. Ah ouais, c'est fou. Donc, tu cliques dans ma bio Instagram. Et donc, les critères, tiens quand même à préciser que qu'est-ce qui me fait fondre? Un homme qui soit grand, puisque Miss Tinguette, elle mesure quand même 1m78. J'allais dire 1m98, mais n'importe quoi. 1m98, oui, allons-y. 2m10. 1m78. Je suis extrêmement gourmande, insatiable. Clairement, j'aime le sexe et j'aime qu'on s'occupe de moi, dans tous les sens du terme. D'accord. J'ai un côté princesse et mon futur Ça, on chéri a compris, doit... Ah bon? C'était assez... J'avais peur que ce soit pas assez Ouais, non, explicite. t'inquiète, t'inquiète. Je peux répéter encore. Non, c'est bon. Plus t'as de l'argent et plus je m'ouvre. Ah d'accord. Moi, c'est clair. Voilà, mais je ne suis pas non plus... Non. Je ne suis pas. Loin de moi l'idée d'insinuer cela. Voilà. Donc, tu peux déposer ton CV. Mais Moi toi je le prendrai en direct. D'accord, Non, d'accord. c'était pour ta conclusion. Très bien. Reprends tes esprits, s'il te plaît. Là, Je on est quand panique, même en je train de panique, je conclure l'interview. Oui, pardon. Donc, tu disais Désolé. pour le CV, donc tu as le lien dans ma bio. Très Mais bien. toi, si tu veux déposer ton CV, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, je Dès me une fois que préserve les pour le caméras mariage. sont off, je le prends. Mais moi, je me préserve pour le mariage. Bah, moi aussi. Ah, putain, quelle coïncidence de Tu fou. vois? Bon, Non, merci. c'est juste que j'ai le doux. Enfin, voilà. T'as le double de mon âge, quoi. Mais C'est sinon, juste ça. mais après l'âge, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Allez, Tant qu'il y a le compte en banque, c'est bon. J'ai un énorme compte en banque. Allez. Je sais. Wow. Tu crois quoi? Je me suis renseignée. Non, mais oh, tu crois que je viens comme ça pour rien? Je comprends. Ah, d'accord.